Bonjour, alors c'est la première fois que je fais une vidéo en direct, c'est un peu bizarre pour moi, mais voilà, on est à quelques heures des vacances, j'ai mon mari qui est parti avec la petite, je me suis dit que c'était l'occasion idéale en fait pour vous présenter la petite revue des livres que j'ai fait dernièrement. Je vais évidemment en parler sur le blog par la suite avec une petite chronique, mais en attendant, comme j'ai quand même pas mal bouquiné ces temps-ci, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de vous faire une présentation des livres puisque vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. Celui qui a déclenché le plus de questions chez vous, c'est celui-ci, Dormir sans larmes. C'est un livre que j'ai acheté un peu sur un coup de tête à la librairie quand je l'ai vu puisque je cherchais des renseignements sur le sommeil. J'ai une petite fille qui se réveille beaucoup et je savais pas si c'était normal ou pas. Du coup, j'ai acheté pas mal de choses que j'ai lues sur Kindle. Il n'y a rien qui est ressorti réellement à part un livre sur 101 astuces pour faire dormir son enfant avait l'avantage d'accumuler beaucoup de tips. Mais celui-ci, je pense que c'est vraiment le meilleur sur lequel je suis tombée, tout simplement parce qu'en fait, il y a des conseils, il y a des statistiques, il y a un point de vue d'un spécialiste du sommeil. Et il vous apprend que finalement, les enfants qui font leur nuit, c'est un peu un mythe. C'est-à-dire qu'il y a 33% des enfants de 2 ans qui dorment 7 heures en continu, les restes se réveillent, parfois se rendorment. Mais quand on a un bébé allaité en particulier, ou quand on a un bébé qui se réveille souvent, c'est assez instructif, parce qu'on vous explique ce qui est dans le cadre des problèmes de sommeil, des réelles mauvaises habitudes, et vous avez surtout des statistiques qui vous expliquent est-ce que votre enfant fait réellement des nuits si mauvaises. Vous voyez, vous avez ce genre de petites choses qui vous montrent en fait ce que pourrait être une nuit chaotique par rapport à une nuit à peu près normale. En particulier, au tout début, c'est un peu plus scientifique puisqu'on vous explique les phases de sommeil en fonction des âges. Vous voyez ce genre de choses. Et tout est très bien expliqué. Moi, c'est un vrai coup de cœur de ce livre parce qu'il m'a permis de comprendre que non, le sommeil de mon enfant, il est normal en fait. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... j'ai pas à me plaindre en fait. Aujourd'hui, on met tellement d'attentes sur le sommeil des bébés que on est très déçu, on s'inquiète, on se pose des questions, on se crée littéralement des problèmes, alors qu'en fait votre bébé il a juste un sommeil normal, tandis que ceux qui font des nuits, bah, ils ont des nuits entre guillemets normales plutôt pour leur âge. Vous voyez ici, alors je suis désolée, ça ne doit pas super bien sortir, vous avez des courbes de sommeil en fonction des âges qui vous montrent qu'en fait tout le monde, y compris les adultes, se réveillent régulièrement. C'est juste que les tout petits, leur système de survie fait que quand ils se réveillent, ils en profitent pour appeler ou pas appeler maman pour vérifier que tout va bien, voire téter au passage. Donc c'est un peu lourd comme lecture, mais vous voyez, toutes les pages cornées là, c'est là où j'ai pris des notes parce que j'ai trouvé qu'il y avait un truc hyper intéressant. Donc à l'occasion, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez faire le commander aussi en librairie, en bibliothèque, parce que ça peut servir à d'autres mamans. Autre livre qui m'a beaucoup servi ces temps-ci, c'est celui-ci. C'est un livre dédié à la DME. La DME, qu'est-ce que c'est? C'est la diversification menée par enfant. Il faut savoir que ma petite fille, elle n'a pas passé par le stade des purées. On lui a donné directement des choses à manger, donc très cuites au début. Et puis aujourd'hui, elle mange un peu de crudité. Elle a 9 mois et donc elle a été diversifiée à 5 mois et 4 semaines. Ce bouquin, c'est le seul que vous devez acheter réellement si vous vous intéressez à la DME parce que tout est expliqué dedans. Vous avez des explications sur la déglutition chez un enfant. Vous avez des explications sur ce qui pourrait être ou pas un étouffement. Vous avez des explications sur les gestes qui sauvent. Vous avez des explications physiologiques, notamment quelle est la taille maximum que je dois donner d'aliments à un enfant. Vous avez des idées de recettes en fonction de chaque stade, quand ils sont grands débutants, quand ils commencent à aller un peu plus loin. Vous avez des explications sur la nutrition, les nutriments qu'il faut leur donner, le panachage. Et vous avez aussi pas mal de choses sur, au global, ce qu'il faut ou pas donner, à quel moment, les recommandations sur les allergies, les micronutriments et les aspects médicaux en fait, et psychologiques de la DME. Donc il n'est pas toujours disponible parce qu'il est édité au Canada, donc on le trouve en particulier sur Amazon, mais certains libraires peuvent vous le commander. Vraiment la meilleure référence aujourd'hui je trouve sur la DME, en sachant que
Sur le site Bébé Manchol, vous avez aussi un petit livre qu'elle a écrit et que vous pouvez télécharger pour liseuse ou pour lire sur écran. Autre livre qui m'a servi, mais alors là je vais aller très très vite, c'est un livre sur l'allaitement au travail pour les mamans qui tirent leur lait en particulier. Il est aux éditions Jouvence, il coûte 7 balles. Honnêtement, si vous posez des questions ou si vous avez une amie qui galère, c'est le seul livre aussi à investir parce qu'il est très très court avec que des astuces pratiques et des mises à jour réglementaires sur les 3 principaux pays francophones en Europe. Un bouquin que mon mari aime beaucoup, c'est celui-ci. C'est dans la collection Aider à grandir, c'est le livre sur le signer avec bébé. C'est un des plus intéressants parce que déjà il est très agréable à lire. Vous pouvez voir qu'il est hyper aéré. Il y a pas mal d'images et de photos. Et en fait, l'avantage, c'est que vous avez une grande partie qui vous explique l'historique du langage des signes pour les bébés. Vous avez une partie qui explique les capacités cognitives des enfants. Comment est-ce qu'ils ont appris les signes pour essayer de vous détendre un petit peu aussi sur la quantité de signes qu'ils peuvent comprendre ou apprendre et utiliser même selon l'âge. Et c'est surtout que derrière, vous avez un vrai lexique qui est organisé par thématique, avec à chaque fois le signe. Et vous voyez, il y a un petit QR code. Le QR code, ça vous permet de regarder la vidéo. Donc, complet, synthétique. Nous, on signe depuis qu'elle a 4-5 mois. On signe avec beaucoup d'attention depuis qu'elle a 6 mois. Aujourd'hui, elle comprend à peu près 2 signes, mais elle ne les reproduit pas encore. Donc, il ne faut pas y aller avec l'idée de « elle va signer, il va signer mais plus qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer le dialogue avec mon enfant pour qu'il me comprenne plus facilement et qu'il essaye de s'exprimer. Il y a ça. En l'occurrence, pour moi, elle comprend tété. Et si je lui demande tété, elle va tout de suite avoir une réaction faciale qui va me dire si oui ou non, en fait, elle a vraiment faim. L'autre signe qu'on utilise pas mal, c'est changer la couche. Et on pense qu'elle comprend, mais on n'en est pas parfaitement sûr. Un petit livre sympa pour offrir au papa avec des idées d'activités à faire avec les nourrissons de 0 à 1 an. Là encore, ça se bouquine, ça se pose même aux toilettes pour tout vous dire. Vous pouvez ouvrir au hasard et vous avez en fait une idée à chaque fois en fonction de l'âge. Vous avez l'âge qui est présent ici et qui est plutôt pas mal. Voilà. Et le dernier, que je conseille comme cadeau à des nouveaux parents ou comme lecture si ça vous intéresse sur un peu en mode lecture de vacances. Je sais pas si vous connaissez, c'est la team de Parents Épuisés qui fait une newsletter assez sympa sur internet, qui a en fait compilé un petit peu ses infographies et ses petits textes dans un bouquin. Donc ça se feuillette, c'est hyper sympa, c'est très léger. Moi j'ai pris plaisir à lire et je pense que je l'offrirai notamment aux parents qui attendent un deuxième enfant, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons sur premier, deuxième par exemple. Je peux vous en citer une qui est assez sympa, c'est sur avant j'avais des principes, maintenant je suis parent, qui vous montre un petit peu tout ce qu'on s'était dit qu'on ferait et qu'on ferait pas avec le premier, le deuxième, le troisième enfant. Et puis voilà, bon, moi je l'ai pas sous les yeux directement, mais vous avez par exemple ceci. Le cycle de procréation, c'est-à-dire on a eu un enfant, oh chouette, oh mon dieu c'est trop la galère, ça se calme, tiens et si on en faisait un deuxième, voilà. Voilà, c'était les petits livres que je voulais vous présenter. Je ferai sûrement des chroniques un peu plus complètes sur les 2 premiers qui sont vraiment intéressants. Et puis si l'exercice vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire. Je vous avoue que je suis pas très à l'aise devant une caméra, mais que ça me permet de vous donner quelque chose à vous mettre sous la dent avant que j'ai le temps d'écrire à nouveau sur le blog. Voilà, bonne journée à tous.